Très bien. Donc le deuxième chapitre, je répète, sera consacré aux aldehydes et cétones. Les aldehydes et cétones font partie des fonctions bivalentes. D'accord? Donc ce sont les deux fonctions bivalentes que nous allons étudier. Et lorsque vous entendez parler, donc soit on va dire les aldehydes et cétones, soit on va dire les composés carbonylés. Lorsque vous entendez parler des composés carbonylés, là il faut avoir dans la tête qu'on parle des cétones et des aldehydes, parce qu'il y a d'autres composés qui possèdent un carbonyle, tels que les acides, les esters, les halogénures d'acide, les amides, mais ils ne sont pas considérés comme des composés carbonylés, parce que ce sont soit des acides, soit des dérivés d'acides. D'accord? Donc on va voir ça dans le chapitre 3. Donc lorsqu'on parlera de composés carbonylés, il faut avoir dans la tête qu'on parle des aldehydes et des cétones. Et donc c'est un chapitre qui sera consacré à ces deux fonctions, je répète, qui font partie des fonctions bivalentes. D'accord? Donc après les fonctions monovalentes, nous allons aborder les fonctions bivalentes, à savoir les aldehydes et cétones, qu'on va commencer par une petite introduction. Vous savez tous ce que c'est un aldehyde. Vous savez tous ce que c'est. Quelle est la différence entre les deux? Très bien. Dans le cas des aldehydes, on a un R et un H qui sont liés à la fonction carbonyle. Non, la fonction carbonyle, c'est pas cétone. Et dans la cétone, ou bien dans la fonction cétone, nous avons deux groupements alkyles. D'accord? Donc la seule différence, je répète, la seule différence est celle-là. La différence est celle-là, parce que là, la fonction carbonyle, c'est la fonction carbonyle, c'est O, donc ce qu'on appelle la fonction. Ça, vous allez beaucoup parler de ça dans les méthodes spectroscopiques. Fonction carbonyle. La fonction carbonyle, c'est le CO. Et donc, la différence entre un aldehyde et une cétone, c'est que dans les cétones, nous avons deux groupements alkyles. Là, on parlera de fonction cétone. Ça veut dire, sur la fonction carbonyle, on a deux groupements alkyles qui existent. OK? Et pour les aldehydes, là, nous avons un seul groupement alkyle. L'autre, c'est un H. Donc ça, ce sont des rappels. C'est déjà vu ça. OK? Donc voilà ce que c'est un aldehyde, voilà ce que c'est une cétone. Là, c'est un rappel, ni plus ni moins, parce que là, on a parlé de ça depuis S3. D'accord? Alors, ce que j'aimerais bien que vous notez bien, il ne faut pas confondre entre l'acétone et la fonction cétone. C'est quoi l'acétone? Acétone. Acétone, c'est le solvant que vous avez utilisé en travaux pratiques l'année dernière. Voilà l'acétone. On parlera d'acétone lorsque le R et le R' sont des CH3. Là, c'est le nom trivial. Le nom trivial, parce que chaque composé organique, il a un nom commercial, ou bien trivial, ou bien il a un nom qu'on peut avoir en adoptant la nomenclature de l'IUPAC. Comment on va appeler ça selon l'IUPAC? Selon l'IUPAC. Quelle est la chaîne la plus longue? Combien de carbone? 3. Donc c'est un prop. Combien y a-t-il d'insaturation sur la chaîne? 0. C'est un propane. Faut-il mettre le 2? Non, parce que si le O se met en 1, ça sera un aldehyde. Ça sera un. Si la fonction carbonyle, on la déplace sur la position 1, ça sera le propanal. Là, c'est la propanone. Donc l'acétone, c'est le nom trivial. Et donc, je répète qu'il ne faut pas confondre avec la fonction cétone. Donc lorsque vous avez R, R', méthyle, on parlera du produit ou bien du composé acétone. C'est un liquide qu'on utilise pour rincer le matériel parce que c'est très volatile. Ça permet de sécher le matériel rapidement et vous l'avez utilisé, je pense, en S3 et en S4. Et au contraire, lorsque le R, R' sont différents de méthyle, on parlera de la fonction cétone. D'accord? Donc les aldehydes et cétones, donc les aldehydes et cétones,
Voilà la différence, je répète, entre un aldéhyde et une cétone. La différence, c'est que, je répète, dans les aldéhydes, nous avons un groupement alkyle et un H qui sont liés au groupement carbonyle, et dans la fonction cétone, nous avons deux groupements alkyles. Alors, comme on a fait l'année dernière, on va parler de l'endroit où on peut trouver ces composés. Sachez que ces composés sont très abondants à l'état naturel. Ils sont très abondants à l'état naturel, comme les alcanes, et à l'état naturel, ils sont responsables du pouvoir odorant. Donc, pas mal de composés, vous savez, vous avez dans votre cuisine pas mal d'épices, pas mal de plantes aromatiques qui ont un pouvoir odorant ou bien un pouvoir aromatisant. Et ce pouvoir odorant ou aromatisant de ces plantes ou bien de ces épices, parmi les composés qui sont responsables de ce pouvoir odorant, on trouve les aldéhydes ou bien les cétones. Donc ce sont des composés qu'on rencontre à l'état naturel en grande quantité, et je répète, qui ont cette propriété aromatisante, d'accord? Donc, et donc pour des exemples, voilà les exemples, je vais donner deux exemples, il y en a beaucoup, mais je ne vais pas me passer le temps à les donner. Voilà un, sous forme de cétone, voilà un qui se forme de cétone, et c'est un produit qu'on trouve dans la menthe. Hein, la menthe, on utilise presque chaque jour, et donc, comment dirais-je, le composé responsable de ce pouvoir aromatisant de la plante, c'est ce qu'on appelle la menthone, ce qu'on appelle la menthone. Donc, c'est un produit qu'on peut extraire comment dirais-je, de la menthe sans problème. Et d'ailleurs, il y a pas mal de produits agroalimentaires qui ont un pouvoir, comment dirais-je, un pouvoir odorant qui ressemble à la menthe. Et donc, pour avoir ce pouvoir odorant, on rajoute un petit peu de ce produit-là pour donner. Donc, il y a des chewing-gums, il y a des friandises, il y a des bonbons qui ont comment dirais-je, ce pouvoir aromatisant de la menthe. Et c'est ce composé-là qu'on rajoute pour avoir comment dirais-je, ce pouvoir. Un deuxième exemple, donc là c'est une cétone, je donne un aldéhyde, ce qu'on appelle la benzaldéhyde. Hein. La benzaldéhyde, c'est un composé qu'on peut extraire aussi de plusieurs, comment dirais-je, de plusieurs plantes. Donc parmi les plantes qui sont, ou bien les fruits qui sont très riches en ce composé, ce sont les amandes amères. Vous savez, il y a deux types d'amandes. Il y a les amandes normales, et donc il y a ces amandes amères. Donc si jamais vous les avez goûtées, hein, le goût de ces amandes amères, hein, c'est ce produit qui est responsable de ce goût. Hein, c'est un acide aromatique, je répète, qui donne ce pouvoir, et donc c'est un peu piquant comme produit, et donc c'est difficile de l'avaler, parce que je répète, là, comment dirais-je, il est un peu amer, et donc c'est ce produit-là qui est responsable de ça. D'accord? Donc voilà donc ce que c'est un aldéhyde, voilà donc une cétone, voilà où on va les trouver, donc ça, je répète, à l'état naturel, mais on peut les préparer aussi. Hein? On peut les préparer par voie chimique, par synthèse organique. Et ça sera donc, je répète, l'objectif de la deuxième partie comment dirais-je, de ce chapitre.